Sao Paulo, au Brésil. Bienvenue dans le premier pays catholique du monde. 120 millions de pratiquants, mais une église en perte de vitesse. Dans la banlieue de Sao Paulo, nous avons rendez-vous avec Sonia. Dans son autobus, elle récupère une à une chacune de ses amies. C'est bon, on continue. Excitation maximale dans le petit bus. Pourtant, comme toutes les semaines, Sonia et ses amis vont tout simplement à la messe. Que Dieu nous accompagne et qu'il bénisse le chauffeur. Amen. Entre pratiquantes et groupies, elles se préparent à assister à la messe de leur idole. Le père Marcelo, le curé popstar aux millions de fans, celui qui doit sauver l'église catholique. Il est pour nous comme un ange. C'est quelqu'un qui est venu sur terre pour amener l'amour et la tendresse. Un ange sur terre dont elles connaissent toutes les chansons par cœur. Dans la vie de Marie, il joue un rôle à sa mesure, celui d'un ange baigné de lumière. Dieu est avec toi. Qui êtes-vous? Je suis Gabriel, l'archange du Seigneur. Un archange que Sonia et ses amis viennent voir en chair et en os dans son sanctuaire. Un lieu à peine en construction, mais destiné à devenir la plus grande église d'Amérique latine. Anna est l'attachée de presse du père Marcelo. C'est elle qui nous fait la visite. L'intérieur du sanctuaire peut accueillir de 30 000 à 40 000 personnes, mais quand tout sera prêt, on aura 100 000 personnes. Le père Marcelo dit toujours, dès qu'on a le sol et le toit, on fait les premières messes. Là, c'était la couverture de son CD, et c'est Sony qui lui a offert en grand pour qu'il fasse ses messes devant. Car c'est grâce à la vente de ses CD et autres produits dérivés que le père Marcelo paie tous les travaux de son futur monument. Pour l'instant, seuls ses appartements privés sont vraiment terminés. Vous pouvez faire l'interview ici ou là. Le saint homme arrive, attendu par quelques fans, triés sur le volet. Il va bénir leurs bouteilles d'eau et quelques objets achetés à la boutique du sanctuaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais le père Marcelo a le sens des affaires. Est-ce que vous connaissez ce type de bague? C'est vraiment joli. On a réussi à graver la prière du Notre Père à l'intérieur. Et aussi à mettre la croix du Seigneur. Et où est-ce qu'on peut trouver ça? Là, juste là, à la boutique. Elle existe en plusieurs langues, et bien sûr en portugais. Bon, c'est juste une suggestion. L'interview va commencer. Fini le business, devant la caméra, la religion reprend le dessus. Avant chaque interview, je fais une petite prière, d'accord? Au nom du Père, du Fils... Allez, on y va. L'Église catholique, ici au Brésil, mais c'est aussi le cas chez vous en Europe, est restée très figée. Avec moi, vous avez de la musique. Vous pouvez bouger votre corps. Et ça aide à attirer les gens. Le secret, c'est la participation. Les évangélistes font beaucoup ça. Mais vous savez, au départ, c'était mon idée. Je l'ai eue avant eux. Les évangélistes, grands rivaux du père Marcelo et terreur de l'Église catholique. En moins de 30 ans, ils ont doublé leur population, quand l'Église, elle, a perdu 30% de ses fidèles. Plus proches de la société, leurs méthodes sont d'une efficacité redoutable. Voici l'Assemblée de Dieu, un des temples les plus répandus dans le pays. Ici, il y a toujours du monde. Le rituel est intense, chargé en émotions. Autour de leur pasteur, totalement sacralisé, les fidèles s'évanouissent. Chaque dimanche, ils peuvent même se faire soigner. Le pasteur est tout puissant et ne recule devant aucune maladie. Bon, c'est quoi ça? C'est mon bébé. Les médecins m'ont dit qu'il n'avait pas de cerveau. On a là un bébé qui n'a pas de cerveau. S'il te plaît, Jésus, fais en sorte que son cerveau se développe. Au nom de Jésus. Les guérisons se suivent à la chaîne. Sors! Lâchez-la. Tu marches au nom de Jésus. Des guérisons qui ont un prix. C'est une tradition dans toutes les églises évangélistes. Les fidèles sont tenus de verser 10% de leurs revenus. On appelle ça le décimo.
Si vous voulez donner plus, 30 ou 50 réals, vous allez à la banque avec ce papier et vous faites votre petit virement. Distribution des ribes de son église, le père Edinaldo connaît les ficelles pour enflouer ses caisses. Je bénis votre argent, je vous bénis au nom de Dieu. Des offrandes qui expliquent en grande partie le succès des églises évangélistes. Avec cet argent, les temples investissent, font des affaires, recrutent. L'Église universelle est un empire, immobilier, audiovisuel. Elle possède une dizaine de chaînes d'évangélisation en continu. Ici, on ne recule devant rien. Agora, demônio, por quê? Tem fé. Agora, mas não tem o quê? Fé. Não tem fé? E não tem aquele espírito. Pour convertir, l'Église universelle joue sur des faits divers tragiques, comme ce récent incendie meurtrier dans une boîte de nuit. Je vous le dis, c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de changer de vie. Riches à millions, les évangélistes construisent à présent leur temple de Salomon. Il devrait être encore plus grand que le sanctuaire du père Marcelo, le curé popstar. Temple contre temple, c'est un peu la nouvelle guerre des religions. Mais le Vatican contre-attaque. Les Journées mondiales de la jeunesse seront organisées cet été au Brésil. Malgré ces pratiques, exubérantes et proches des évangélistes, le Vatican a décidé finalement de soutenir le père Marcelo. Il y a deux aspects dans l'évangélisation. D'une part, la sensibilisation, la motivation des troupes. Et d'autre part, la stabilisation. Et c'est ça que nous faisons, c'est la stabilisation. Le père Marcelo et les grands sanctuaires, les prêtres qui sont dans les médias s'occupent de la première étape. Retour au sanctuaire du père Marcelo. C'est parti! Micro doré au poing, devant 10 000 personnes, le curé fait son show. Une messe comme un concert de rock. Je veux tous vous entendre. De la vie, je veux de la vie. Des paroles chantées à tue-tête. Des filles hystériques. Et même des t-shirts mouillés, mais par des litres d'eau bénite. Que l'Esprit Saint soit avec vous. J'aime ce Amen. Pour reconquérir les foules au Brésil, qu'ils le veuillent ou non, le Vatican aura besoin du père Marcelo.